Frédéric, bonjour. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, je suis ravi de t'interroger à propos de la sortie de ton nouveau livre Piège de négo que tu as coécrit avec Christophe Coppen, l'ancien chef des négociateurs du RAID. Alors Frédéric, comment est née cette idée? Alors écoute, on avait beaucoup travaillé avec Christophe sur la méthode Évidence, qui est la méthode de notre label de formation à la négociation professionnelle, For One. Et quand tu fais une méthode de formation, tu formes à ce qu'il faut faire. Oui. Et puis à un moment donné, tu te dis oui, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et on n'avait pas vraiment écrit sur ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, quand on dit qu'il ne faut pas faire. Il y a des pièges voilà, que tu te tends à toi-même, que les autres te tendent et qui font que tu échoues. Et quand on a regardé la littérature professionnelle sur le sujet de la négo, rien n'avait été écrit sur le sujet. Donc il y a un trou énorme pour devenir un professionnel de la négo. Et on a essayé de combler cette lacune avec ce livre. Ok, très bien. Et alors, est-ce que ça s'adresse aussi à des non-professionnels de la négo? En vérité, je pense que tout le monde négocie tout le temps. Et souvent, on se fait piéger. Et moins on est un professionnel, plus on se fait piéger. Donc je pense qu'une manière d'aborder la négociation, quand tu n'es pas un professionnel, et que tu ne veux pas attaquer un livre comme ça, tu vois, de 400 pages sur les méthodes de vente, bah, tu peux attaquer en disant fais attention, évite les pièges, et déjà, tu seras pas mal. D'accord. Donc je pense que justement ça s'adresse peut-être à un plus large public que certains livres qui sont quand même très très compliqués. Voilà. D'accord. Là je feuillette, bon je l'ai lu, mais je feuillette le sommaire, je vois une bonne trentaine de pièges. Selon toi, c'est quoi le plus redoutable? Écoute, après, peut-être ça dépend des gens, on peut tomber. Mais d'une manière générale, le piège est redoutable si tu ne le vois pas venir, évidemment. D'accord. Et le piège que tu vois le moins venir, c'est celui que tu te tends à toi-même. Oui. D'accord, très bien. Et alors toi, à titre perso, tu as déjà été face à un piège comme ça, de ce type? Oui, dans les pièges constants à soi-même, le plus classique, ce qu'on appelle l'effet sunk cost, c'est-à-dire que tu as investi beaucoup de temps et d'énergie dans une négo. Et à un moment donné, tu ferais mieux d'arrêter. Mais tu as tellement investi de temps et d'énergie que psychologiquement, c'est trop difficile d'arrêter. Le coût émotionnel de l'arrêt. Et donc, tu vas continuer et aboutir à un accord finalement que tu n'aurais pas dû faire. Tu sais, c'est exactement la personne qui attend le bus à l'arrêt. Elle attend 5 minutes, 10 minutes, elle n'est pas trop sûre. Elle va arriver, elle devrait y aller. Mais tu as attendu 10 minutes, il j'attends 5 minutes de plus. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, le coup de partir si le bus passe, tu as la souffrance émotionnelle, donc tu vas attendre. Et puis finalement, voilà. Donc en négo, ça arrive tout le temps. Très bien. Très bien, très bien. Et alors je vois au fil des chapitres différentes illustrations, très, très, très sympathiques d'ailleurs, et sur un ton très humoristique. Qui en est l'auteur? Mais figure-toi que c'est Christophe qui a un excellent coup de crayon et on travaillait donc sur un autre workbook et il avait fait pas mal de dessins. On s'est dit mais attends, ça illustre complètement et en plus c'est un moyen mémotechnique pas idiot. Bah non. Voilà. Donc pour les visuels. Donc c'est des dessins originaux, vous ne les trouverez pas ailleurs. Bah, merci beaucoup Frédéric. Et donc on peut retrouver ce livre partout, dans toutes les librairies, sur internet, en e-book, en physique. Parfait. Voilà. Bah, super. Dispo. Plein de succès alors. Merci Antoine. Merci.